Le monastère royal de Brou a comme originalité qu'il a été construit extrêmement vite et qu'il reflète la volonté d'une femme, sa fondatrice, la princesse Marguerite d'Autriche. Or, l'un des paradoxes de la visite du monument jusqu'à cette année, c'était qu'on ne rencontrait jamais cette fondatrice. On en parlait beaucoup de Marguerite lors des visites commentées, et très bien. On découvre son tombeau, qui par définition n'est pas très vivant, mais finalement le personnage n'était jamais vraiment incarné. Or, c'est vraiment elle qui a souhaité la fondation du monument, qui a supervisé sa construction d'un bout à l'autre. Brou n'existerait pas sans Marguerite d'Autriche. Or, des appartements avaient été aménagés à son intention dans le premier cloître. Elle n'a jamais pu les occuper puisqu'elle décède avant la fin de la construction du monastère. Donc ça n'aurait pas eu de sens de restituer des appartements princiers dont on ne sait finalement rien, ni même s'ils ont finalement été achevés. Donc nous avons proposé, étudier ensemble entre l'équipe du monument et la DDCP pour répondre au mieux à l'attente du public, de créer un véritable espace d'interprétation qui permette d'aller véritablement à la rencontre de Marguerite d'Autriche. On est devant les appartements de Marguerite d'Autriche qui accueillent désormais un centre d'interprétation. Ce centre d'interprétation propose aux visiteurs une rencontre avec le personnage de Marguerite d'Autriche, la fondatrice du monastère, et permet de mieux comprendre ce monument qui lui est étroitement lié. Donc, la première salle est intitulée « Un acte d'amour ». Le visiteur se trouve devant un hologramme qui personnifie Marguerite d'Autriche à échelle 1. Elle explique la fondation de Brou qu'elle pilote depuis Malines, aux Pays-Bas. Ce dispositif permet une rencontre assez proche avec le personnage sur un registre sensible. Il introduit la visite en donnant des informations contextuelles importantes. De l'autre côté, vous pouvez voir notamment une reconstitution de la robe de la princesse, portée d'ailleurs par l'actrice pour le tournage de l'hologramme, et aussi des portraits, dont un morphing la représentant aux différents âges de sa vie. Le deuxième espace est consacré à Marguerite en tant que femme de pouvoir, dont le symbole le plus visible est le monastère de Brou. Les contenus sont adaptés à un public familial, avec des animations très visuelles et interactives, pour permettre notamment au jeune public de suivre, et aussi une médiation plus traditionnelle qui convient peut-être davantage à d'autres types de visiteurs. Le CMN mène une politique de médiation qui favorise, tant que faire se peut, l'accessibilité la plus large, accessibilité physique, mais aussi accessibilité des contenus pour les personnes en situation de handicap. Notamment avec ici une maquette tactile et en braille qui permet de reconnaître différents emblèmes, et aussi la traduction en langue des signes française, sous-titrée, de la quasi-totalité des audiovisuels et multimédias qu'on trouve dans les différents espaces. La présence de quelques œuvres permet de rester immergé dans l'époque et de consolider une certaine consistance historique au lieu, malgré la présence tout autour de supports modernes de médiation. Ici, un arbre généalogique géant fait cohabiter portraits princiers, collections et un écran interactif pour la lecture du blason de Marguerite d'Autriche. Alors, dans cet espace dédié au goût artistique de la princesse, nous avons laissé une place assez importante à la contemplation, notamment devant cette très belle tapisserie des chasses de Maximilien, ou encore devant cette mosaïque d'écran qui montre des détails et des éléments qui font la splendeur de Brou. Le dernier espace porte le nom de la devise de la princesse, Fortune, infortune, fortune. Il propose un film qui retrace la vie de Marguerite, ainsi qu'un dernier dispositif qui permet aux visiteurs de garder un souvenir de sa visite en faisant un selfie dans un portrait princier et en se l'envoyant par mail.